Oui, bien-aimé. Le Dieu de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Dieu de miracles, le Dieu de cas impossibles, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la bénédiction, il agit encore jusqu'à aujourd'hui. Le secret de vivre, le secret d'expérimenter, le secret pour voir le surnaturel dans le ministère, c'est quoi? C'est rien que la discipline et la consécration, s'il vous plaît, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un point, un trait. Tu sais pourquoi, mon frère? C'est parce que aucun homme accomplit le miracle. L'homme n'a pas le pouvoir d'accomplir le miracle. L'homme n'a pas le pouvoir de ressusciter le cadavre. L'homme n'a pas le pouvoir de faire marcher le paralytique. L'homme n'a pas le pouvoir de transformer un bandit, un criminel à une nouvelle créature, si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, Acte 1, verset 8, Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins depuis Jérusalem, mes témoins depuis la Judée, mes témoins depuis la Samarie, mes témoins jusqu'à la fin de la terre. Oh bien-aimé, c'était vers l'an 33. Après le départ de Jésus, après l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth, 50e jour après, le Saint-Esprit était descendu. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui change la vie des hommes pudiques aux hommes, aux femmes sérieux, sérieuses. C'est le Saint-Esprit qui accomplit de vrais miracles. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux des aveugles. C'est le Saint-Esprit qui fait marcher les paralytiques. Tout ça, non pas pour la gloire de pasteur, non pas pour le succès des hommes et des femmes de Dieu, mais le Saint-Esprit accomplit de miracles pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi, l'homme de Dieu, femme de Dieu, voulez-vous continuer de travailler avec l'esprit de mensonge, avec le faux miracle? Le Dieu du patriarche Moïse, Haïti n'a pas changé. Le roi de Dieu, mon mentor, Moussé Haïdine Abala, n'a pas utilisé la magie pour accomplir de miracles. D'ailleurs, Moussé Haïdine Abala n'a fait aucun miracle. Mais c'était son Dieu, moyennant Moussé Haïdine Abala, qui accomplissait de miracles. Oh, cet homme de Dieu, l'Éternel Dieu l'a utilisé comme un robinet de miracles pour les gens de sa génération.
pour la bénédiction du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, le patriarche Mose Haïdi Nabala n'est plus là. Il est décédé, ça fait des années. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu, le Dieu des armées, le Dieu de Mose Haïdi Nabala, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que le Seigneur a accompli des années passées, moyennant Mose Haïdi Nabala. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable d'accomplir le même miracle, le même signe pour la gloire de son nom. Mais le Seigneur cherche des vases d'honneur. Le Seigneur cherche des serviteurs qui ont un cœur brisé. Le Seigneur cherche ces serviteurs qui ont la vraie compassion des âmes. Le Seigneur cherche des serviteurs qui sont les fardeaux pour le salut des âmes. Et croyez-moi, les jours qui arrivent, les vents puissants de l'Éternel Dieu va encore souffler dans notre génération avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Il est temps de se repentir. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, homme de Dieu. Il est temps d'abandonner les œuvres du ténèbre. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, servante de l'Éternel Dieu. Il est temps d'abandonner votre masque. Double SIM, double identité. Non. Si réellement nous servons Jésus-Christ de Nazareth, si réellement nous prêchons l'évangile de la croix, la mort et la résurrection des morts de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis, nous sommes obligés d'être sous la conduite du Saint-Esprit et de respecter la voix du Saint-Esprit, d'honorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est tellement important. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Nous devons nous repentir. C'est l'heure de faire la vraie métanoïa. Écoutez-moi très bien. Le message de la repentance n'est pas pour les païens. La vraie métanoïa, parce que métanoïa voulait seulement dire changement de la mentalité. Métanoïa voulait seulement dire changement de direction. Métanoïa voulait seulement dire changement de conduite. La métanoïa voulait seulement dire la repentance. La repentance, ce message est beaucoup plus destiné pour nous, les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servante de l'Éternel Dieu.
Parce que la repentance, ça se passe en tout moment. La repentance, c'est la prise de conscience. La repentance, c'est dire non à l'aventure. La repentance, c'est dire non aux cabales juives. La repentance, c'est dire non à l'idolâtrie. La repentance, c'est dire non au diable, aux esprits démoniaques. Oh bien-aimé, Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Je vais lire ça pour nous. Ésaïe chapitre 55, versets 6 à 7. Écoutez-moi très bien. Le message d'Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7, ce message est destiné au peuple de Dieu. Le message d'Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 7, ce message est destiné aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu. Ce message est destiné aux adorateurs de l'Éternel Dieu que nous sommes. Ésaïe 55, 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Je répète, Ésaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Oh mon frère, c'est tellement profond. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu voulait seulement nous dire: cherchez l'Éternel Dieu pendant que vous avez de l'occasion. C'est ça. Quand la Bible nous dit que de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, ça veut dire que, bien-aimé, il y a un temps où l'esprit de l'homme aura le goût de chercher l'Éternel, mais ça sera trop tard. Oui, bien-aimé. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. En quelque sorte, le Saint-Esprit voulait seulement nous dire: nous devons
chercher l'Éternel Dieu pendant que nous avons de l'occasion. Pendant que tu te trouves en ce temps de la grâce. Écoutez-moi très bien. Un homme est mort. Une femme est morte. Un serviteur de Dieu mort. Une servante de Dieu morte. C'est une personne qui n'a aucune chance de chercher la face de l'Éternel Dieu. La notion de la repentance n'est pas accordée aux gens qui sont décédés. Non. Que personne ne vous trompe. La notion de la repentance, la notion du changement de la mentalité n'est pas accordée aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu qui sont déjà morts. Bien-aimés, dans le séjour des morts, il n'y a pas de la repentance. C'est pour cela, mon frère prédicateur, ma sœur prédicatrice, vous qui pratiquez de la magie, vous qui pratiquez de la sorcellerie, vous qui pratiquez la cabale juive, si vous mourrez aujourd'hui, si vous tombez dans le séjour des morts aujourd'hui, l'homme de Dieu, femme de Dieu, vous êtes une personne malheureuse, misérable. La porte du royaume de l'Éternel Dieu sera bel et bien fermée pour vous. C'est pour cela, Ésaïe 55, 6 nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je peux même dire ceci, cherchez l'Éternel pendant que tu te trouves. Pendant que vous avez de l'occasion. C'est le moment. C'est le moment de faire une bonne repentance. Parce que après la mort vient le jugement. Invoque l'Éternel tandis qu'il est prêt. La prière d'invocation, c'est une prière qui est beaucoup plus exercée, pratiquée par des hommes qui ont de l'expérience. Par des hommes, par des femmes qui ont de la maturité spirituelle. Oh, l'homme de Dieu, femme de Dieu, il est grand temps d'invoquer l'Éternel Dieu. D'invoquer l'Éternel Dieu pour demander pardon. Il est grand temps d'invoquer l'Éternel Dieu pour demander sa miséricorde dans nos vies. Oh, bien-aimé, le succès est passager. La gloire de ce monde est passagère. La richesse de ce monde, bien-aimé, ça va rester. Voire même les corps que nous portons. Mon corps à moi, ton corps à toi, ça va rester. Ta richesse, ton argent, ta maison, tes voitures, tes affaires, tes habits vont rester. Ces jours-là, dans l'éternité, nous serons
le grand esprit créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des armées. Il est grand temps de se repentir. Il est grand temps de changer le comportement. Il est grand temps d'abandonner la magie. Il est grand temps d'abandonner la sorcellerie, la cabale juive. Il est grand temps d'abandonner de l'idolâtrie. Rebabo sakarabo shandaria. Mekente remena sakantorobocha. Dieu nous aime. Si l'Éternel Dieu continue de nous donner le souffle de vie, si l'Éternel Dieu continue de nous donner de la bonne santé, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi, c'est beaucoup plus pour avoir et garder une bonne communion avec lui, parce que sur cette terre, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs, nous sommes comme des immigrés. Le royaume des cieux, c'est une vérité. Et l'enfer aussi, c'est une vérité. Le méchant abandonne sa voie. Oui, bien-aimé. Quand l'Éternel Dieu nous regarde, par rapport à nos actes, par rapport à nos ambitions, par rapport à nos sentiments, par rapport à la façon dont nous voyons des choses devant nous, bien-aimé, nous sommes qualifiés de méchants. Oh, bien-aimé. Un homme méchant, il est conscient. Une femme méchante, elle est consciente aussi. Mais Dieu nous parle aujourd'hui comme un papa d'amour. Prévenez que si vous lisez Jean 3, verset 16 à 17, mais quelle est la parole de Dieu? Jean 3, 16 à 17, tu connais bien le verset biblique. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé l'homme créé à son image, à sa ressemblance dans le monde. Car Dieu a tant aimé l'homme pécheur, la femme pécheresse. Il a donné son Fils unique, le bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en Jésus-Christ de Nazareth ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour nous juger, pour nous culpabiliser, pour nous condamner. Non! Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Pourquoi voulez-vous mélanger Jésus-Christ avec le diable dans votre cœur? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous mélanger Jésus-Christ de Nazareth avec les esprits sataniques et maléfiques, avec la cabale juive dans votre ministère, serviteur de Dieu? Non! Repentez-vous. Repentez-vous. L'Éternel, le Dieu des armées, peut frapper. Repentez-vous, abandonnez la fétiche, abandonnez la cabale juive, abandonnez la magie, abandonnez, s'il vous plaît, de travailler en collaboration avec les anges déchus.
Travaillez avec le Saint-Esprit. Travaillez avec l'avocatus, les consolateurs, les paraclés. Le Saint-Esprit est là pour élever Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là pour pousser les gens d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là pour nous donner de sa force afin d'obéir au principe de Jésus-Christ de Nazareth. Tu cherches quoi? Jésus peut te donner même le double de ce que vous cherchez. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu cherches quoi? Jésus peut vous donner le double, s'il vous plaît, de sa bénédiction. Mais une seule chose, retenez ça très bien. Une seule chose, vouloir ou pas que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas te donner, ne peut pas accepter de partager avec toi, ni avec moi, c'est quoi? C'est sa gloire. La gloire n'est pas à toi, serviteur de Dieu. La gloire n'est pas à toi, servante de l'éternel Dieu. La gloire n'est pas destinée à moi, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi très bien. La gloire, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La gloire, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Jean chapitre 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Mais que de la parole de Dieu, si vous lisez Jean chapitre 3, verset 30, la parole de Dieu nous dit, il faut qu'il croisse et que moi je domine. Il faut que Jésus-Christ soit élevé. Il faut que Jésus-Christ de Nazareth soit adoré. Et que moi je domine. N'acceptez pas de partager la gloire de Dieu dans ta vie. Non. Nous sommes des serviteurs. Un serviteur ne travaille pas pour sa gloire. Un serviteur ne fonctionne pas pour sa gloire. Mais un serviteur fidèle, un serviteur honnête, un serviteur juste, un serviteur brisé, il travaille pour la gloire de son maître, de son Seigneur. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Il y a un seul maître. Il y a un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Laissez la gloire à Jésus. Alléluia. Laissez l'adoration à Jésus, s'il vous plaît. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, laissez la gloire à Jésus. Laissez les gens fléchissent leurs genoux devant Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Il est irremplaçable. Jésus-Christ, il est incomparable. Jésus-Christ, il est inégalable. Jésus-Christ ne change pas. Il est la lumière du monde. Il est l'étoile brillante du matin. Il a créé le monde visible. Jésus-Christ, il a créé le monde invisible.
il a créé les archanges, il a créé les anges, il a créé les chérubins, il a créé les séraphins, il a créé les êtres vivants. Mais écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été créé. Il est le seul, le créateur incréé. Jésus n'a pas de l'intelligence, mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le dépôt, la source de l'intelligence. Jésus n'est pas un prophète, s'il vous plaît. Parce que les prophètes, ce sont des serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, c'est lui qui est le grand maître, le Seigneur des prophètes. Je peux te dire quelque chose. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Tu sais là où le diable se trouve? Tu sais là où le monde du ténèbre se trouve? Tu sais là où le diable a organisé son gouvernement? Écoutez-moi très bien. Le monde du ténèbre, là où le diable se trouve, à vrai dire, ce n'est pas sa place. Le monde du ténèbre, là où le diable fonctionne, là où le diable prépare même ses attaques envers le peuple de Dieu que nous sommes. Le monde est là. Le monde même du ténèbre appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Il faut être un aigle, un homme, un chrétien, un serviteur mature pour saisir cette vérité. Le diable ne possède rien. Je peux même aller plus loin. Le souffle de vie, l'énergie, la force qui permettent même au diable de fonctionner. Cette force-là appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut te bouleverser, mais c'est la vérité. Les magiciens nous parlent du monde astral. Écoutez-moi bien. Le monde invisible, écoutez-moi très bien. Le monde invisible, ce monde-là a un propriétaire. Ce monde-là a un créateur. Jésus-Christ de Nazareth, il est le responsable numéro 1 de tout le monde, de toutes les planètes de la terre, du monde visible et du monde invisible. La seule personne qui est partout à la fois, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Dieu, il est omniprésent. Mais le diable Satan n'est pas omniprésent. Le diable Satan est limité. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est illimité. Il est tellement puissant, s'il vous plaît. Le diable peut dire un mot à Jésus de Nazareth. La parole prononcée du diable envers Jésus n'a pas d'effet. Mais, écoutez-moi très bien. La parole prononcée de Jésus-Christ de Nazareth envers le diable Satan a des effets terribles, s'il vous plaît. Aucun démon peut tenir tête devant Jésus. Aucune puissance peut s'opposer à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'auteur de la puissance. Jésus-Christ, en tant que Dieu, il contrôle toute puissance.
Oh, Rebasa Kantarabo Shandaria. Arrêtez de pratiquer le culte angélique. S'il vous plaît.